Pella, dans le royaume de Macédoine, aujourd'hui en Grèce, qui est né un des plus grands conquérants de toute l'histoire. Ce conquérant aura été le plus célèbre et le plus grand officier militaire de toute l'histoire d'avant l'ère napoléonienne. Il s'agit d'Alexandre le Grand, fils de Philippe II et d'Olympias, princesse d'Épire. Convaincu par sa mère qu'il est le descendant d'Achille et de Zeus, Alexandre ira suivre des cours auprès du célèbre philosophe Aristote concernant la culture grecque et l'héros de l'Iliade auquel il rêve de ressembler. Très tôt, le jeune souverain profitera du pouvoir de son père. En effet, Alexandre prendra le commandement des troupes macédoniennes lors de la bataille de Chéronée, exterminant ainsi le bataillon sacré des Thébains. Par la suite, il est vrai d'affirmer que le rêve de Philippe II était de réunir les cités grecques en une seule ligue, soit la Ligue de Corinthe, pour déclarer ainsi la guerre à la Perse. Cependant, Philippe II mourut en 336 avant Jésus-Christ. Il ne put que constituer la Ligue, mais pas déclarer la guerre à la Perse. C'est Alexandre qui le fera, et ainsi s'ensuivent les célèbres et grandioses conquêtes d'Alexandre le Grand. Pour raffermir son autorité sur le royaume de Macédoine, le jeune souverain fait tuer ses ennemis potentiels et rase la ville de Thèbes, et part, en moins 334, à la conquête de l'Asie mineure. Alexandre a dans son armée 35 000 fantassins et 500 cavaliers. Il réussira ainsi à s'imposer sur les Perses supérieurs en nombre. La stratégie du monarque macédonien est simple, envers les côtes perses pour que l'armée perse n'envahisse pas la Grèce. Puis il se rendra en Égypte où il est accueilli en libérateur. Le roi macédonien fonde dans le delta du Nil la ville d'Alexandrie et recevra le titre de fils d'Amon par les prêtres égyptiens. Darius, son grand ennemi, aura pris soin de s'enfuir dans les montagnes de l'Iran après la défaite perse contre les troupes macédoniennes. Là-bas, il se fera tuer par les satrapes et Alexandre, tout proche, le recueillera mort dans ses bras. La dernière conquête d'Alexandre fut celle où il envahit la vallée de l'Indus. Cependant, harassé par la mousson, ses soldats refusent et Alexandre plante une pancarte où il est écrit « Ici s'est arrêté Alexandre ». Cependant, Alexandre finira par mourir le 13 juin 323 avant Jésus-Christ d'une terrible fièvre à l'âge de 33 ans, en laissant un vaste empire sans héritier. Après la dislocation de l'empire d'Alexandre, ce sont ses généraux, à sa mort, qui se le partageront. Cependant, le mythe d'Alexandre le Grand restera à la fois entretenu par les historiens occidentaux et orientaux. Par ailleurs, le souhait d'Alexandre de devenir un dieu sera réalisé, si on veut, puisque son nom apparaîtra à la fois dans la Bible et dans le Coran. Aussi, concernant la morale de notre histoire, de l'histoire d'Alexandre le Grand, rien ne sert d'être le plus puissant d'entre les plus puissants ou d'être le plus invincible, puisque, en réalité, ce personnage invincible pourra être vaincu. En effet, s'il ne périra pas parce qu'il aura été prévu, il périra parce qu'il n'aura pas été prévu comme un coup de poignard dans le dos. Concernant mon propre point de vue de la situation, rien ne sert d'atteindre la perfection comme l'a voulu Alexandre le Grand, si la base, elle, ne repose sur rien.